Allô, allô! Hey, je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, puis c'est justement qu'est-ce que je vais faire en ce moment. Je vais faire une petite mise à jour de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans les derniers mois. Inquiétez-vous pas, ben, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est rien passé de très grave. C'est pas rien passé vraiment de temps palpitant, mais je vais vous expliquer pourquoi j'avais arrêté de faire des vlogs, parce qu'il y a plusieurs raisons. Et pourquoi j'ai envie de recommencer. Fait que c'est comme une petite mise à jour, OK? Puis là, c'est le début bientôt de l'été, c'est la fin du reconfinement, on a comme l'impression de revivre. Et moi, mes projets, ils partent, donc je trouvais que c'était le fun de faire une petite mise à jour. Puis dans les prochaines semaines, ben, je vais partir là en cavale avec les enfants pour notre beau projet d'agrotourisme et de plein air en famille. Donc, je vais mettre le lien de ma vidéo qui vous explique ma première cavale, mais je m'en vais dans une semaine et demie aux îles de la Madeleine en voiture avec les 4 enfants en partenariat avec Tourisme Île de la Madeleine pour faire de l'agrotourisme en famille. Donc, une chance que je suis pas trop stressée dans la vie parce que je commence à être un petit peu stressée. Fait que je veux vous faire aussi du contenu là par rapport, bien entendu, à mes voyages, mais aussi des petits trucs. Comme là, par exemple, la semaine prochaine, je vais probablement vous faire une vidéo concernant les collations pour la route parce que je vais stocker la voiture de collation pour pas être rendue tout le temps à l'épicerie là-bas. Moi, ce que je veux là, dans mes voyages, c'est de manger de la bouffe locale, dans les casse-croûtes et tout ça, mais je veux pas passer mon temps à faire l'épicerie parce que le IGA, c'est la même affaire qu'ici. Fait que je veux avoir déjà mon auto rempli de petits à côté comme ça. Donc voilà, fait que pourquoi j'avais arrêté mon dernier vlog que je vous parle de ma vie, puis tout ça, puis de mon épicerie et tout ça, ça date, je vous dirais, pas mal du mois de janvier. Puis tu sais, le mois de janvier, vous savez, le temps des fêtes, on était seuls, je suis pas allée au Saguenay. Fait qu'à toutes les fois... C'est comme si j'avais pas de pause de ma petite routine que je trouve plate, puis ça, je vous l'avais dit vraiment souvent. Fait qu'on dirait que j'avais comme pas vraiment de motivation. Et j'ai quand même fait plusieurs choses là, pendant l'hiver. Moi, je sais pas pour vous, là, mais à part dans le temps des fêtes, il y avait pas vraiment de neige. Après ça, il a tombé de la neige, puis j'ai vraiment profité de l'hiver. Les enfants allaient patiner après l'école. On a fait de la glissade. Je me suis rééquipée en snowboard parce que moi, quand j'étais au secondaire, je faisais de la planche à neige et j'ai arrêté vers 18 ans, j'étais à l'université et j'avais toujours le désir d'en refaire, puis en tout cas, mais je suis pas vraiment passée à l'action, vous savez, hein, quand j'étais à l'université, après ça, tu sais, on travaille, on s'achète une maison, puis là, c'est les enfants, un après l'autre, mais là, je me sentais vraiment prête, fait que je me suis acheté un équipement usagé. Et je me suis dit, je vais y aller dans le jour, toute seule. Ça va être vraiment... toute seule, non. J'y allais avec une amie. En fait, j'y allais avec les amis disponibles, OK? Fait qu'une fois, c'était avec une fois, c'était avec une autre. Et c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement faire ça en famille. Mais on dirait qu'il fallait que je me réapproprie le sport, là, pour être prête. Puis, tu sais, moi, j'ai aucune patience, là. Tu sais, j'ai délégué les devoirs. Fait qu'imaginez, pensez-vous que je suis capable de montrer à mes enfants de faire de la planche à neige? Non! Fait que ça va être un investissement de temps pour qu'ils prennent des cours, puis en tout cas, c'était quand même la COVID. Fait que je me suis dit, je vais faire ça, puis je crois que l'automne prochain, je vais leur louer un équipement, en tout cas pour les 3 plus vieux, puis je pourrais y aller pendant l'hiver, là, pendant les journées pédagogiques, parce que ils sont souvent pédagogiques. En tout cas, au moins, ça sera ça. Fait que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de prendre du temps de travail, OK? Parce que moi, là, je sais que vous le voyez pas, puis je le sais que vous le savez que je travaille, mais je suis extrêmement disciplinée par rapport au travail. Donc oui, je travaille de la maison, mais moi, là, je fais ma routine du matin, je vais reconduire Annette, je déjeune, puis je suis au travail, dans mon bureau, toute la journée. Fait que quand je fais pas de stories, puis tout ça, c'est parce que j'ai rien à montrer, là, je suis comme au travail, OK? Donc, je suis vraiment disciplinée, puis moi, prendre une journée pour aller mettons, avant la pandémie, aller voir une amie ou aller magasiner ou faire des activités pour moi, jamais, OK? C'était travail, 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 à moins, tu sais, que j'ai un rendez-vous, que j'ai quelque chose de prévu. Donc là, ça a été
une décision, quelque chose qui était nouveau pour moi de dire « Ah, OK, ben là, je travaille pas aujourd'hui, je vais aller faire du snow. » Fait que ça, c'était quelque chose qui était nouveau, puis ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'avais comme l'impression de revivre à nouveau. En tout cas, fait que un petit conseil, là, si vous trouvez que votre vie est un peu plate ou que vous avez l'impression que vous faites juste des choses famille, trouvez-vous une activité, c'est pas obligé d'être un sport, là, qui vous plaît beaucoup et que vous faites vraiment pour vous. Aussi, bon, là, il y a eu le gym qui a recommencé, mais là, il a refermé, puis là, il a réouvert, puis là, c'était dehors, fait que là, quand il pleut, on y allait pas. En tout cas, bref, ça, j'ai repris ça dès que je pouvais, puis ça me fait du bien de bouger, mais aussi de voir du monde. Mais pourquoi j'avais vraiment arrêté? Je vais vous dire la raison. Je m'en rappelle, là, j'étais en ski de fond avec les enfants. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais voulu vous montrer parce que dans la CEPAC, là, où est-ce que, là, moi, j'allais à Saint-Bruno, les équipements de location, c'est gratuit pour les moins de 17 ans, OK? Donc, moi, je payais mon équipement de ski de fond, mais les enfants, c'était gratuit et j'avais ma carte annuelle. Donc, pour une journée de ski de fond, mais tu sais, une journée que les enfants, c'est pas vraiment une journée, ça me coûtait 45 $ à peu près. Moi, ce que je trouvais qui était correct, plus que équiper tout le monde, puis d'avoir des bottes qui font pu, puis des affaires de même. Donc, je voulais vous montrer le ski de fond, mais mon cellulaire, là, j'ai cassé la caméra cet automne, je l'ai fait réparer. Puis là, il y avait vraiment de la misère avec la luminosité là, adaptative, là. Puis là, c'est pas juste un piton, là, j'avais vraiment étudié la chose. Fait que quand j'étais dehors, j'étais incapable de voir mon écran, à moins de le mettre à 100. Sauf que quand j'étais dehors, puis que je pensais, oups, je vois pas mon écran, ben là, je voyais pas. Fait que comment vous vouliez que j'aille trouver le piton pour le mettre l'écran à 100? Fait que bref, dehors, j'étais plus capable de faire des vidéos, puis je m'en suis aperçue une journée que je faisais du ski de fond, je voulais vous montrer ça, puis vous donner des conseils, puis je voyais rien. Puis j'étais comme, ah non, c'est fini, on oublie ça. Fait que ça m'a démotivée. Puis aussi, c'est que ma routine, étant donné que je faisais rien d'extraordinaire, je trouvais ça plate. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me disais, hey, ça va, là, montrer mon épicerie, puis leur dire que je fais rien, puis que j'espère que ça va. Tu sais, en tout cas, je me disais, non, j'ai rien à dire. Puis, je sais que ça vous aurait peut-être fait du bien de voir qu'il y a du monde qui vivent des choses bien ordinaires, mais ça me tentait juste pas. Fait que j'ai comme pris... j'ai comme arrêté. Puis aussi, c'est que je vous faisais, hein, vous vous rappelez, je faisais des vlogs de lecture. Mais là, à un moment donné... Je pense que ça allait pas bien, mon enfant. Je me suis mis à lire vraiment beaucoup, OK? Mais je lisais juste un genre, puis c'était de la romance. Puis on dirait que j'essayais de lire d'autres choses pour vous parler d'autres lectures, mais ça me tentait pas. OK? Ça me tentait juste de lire ça. Puis je lisais vraiment beaucoup, fait que ça me prenait beaucoup de mon temps libre aussi. Genre 2-3 romans par semaine, OK? En tout cas, fait que là, à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Besoin de romance dans ma vie, peut-être. Fait que là, c'est ça, mon autre nouveau. Fait qu'oubliez pas aussi que j'ai beaucoup travaillé, vraiment beaucoup. J'ai refait mon programme Maman mange bien pour les mamans en janvier, puis sérieusement, ça leur a fait du bien, puis ça m'a tellement fait du bien, justement, de penser à soi pour la nutrition, mais aussi faire des actions pour nous, là. Vraiment, c'était super. Après ça, j'ai eu mon cours de planification des repas, l'alimentation des enfants. J'ai remis en route mon projet Maman mange bien en cavale à l'avance parce que là, moi, je voulais être certaine de faire que ça marche cet été. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup d'efforts là-dessus. Et ça, c'est le gros nouveau, même si finalement, il n'y a pas grand-chose à dire tant que ça, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, ça suffit, là, la lecture de romance. Peut-être que c'est moi qui ai besoin de vivre la romance dans ma vie. Puis ça, c'est pas vraiment quelque chose que je vous avais déjà parlé parce que, bon, mais vous savez, tu sais, moi, je suis veuve, donc célibataire, et j'étais pas vraiment prête à rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas vraiment envie d'être... de fonder une famille recomposée, OK? Moi, j'ai mes projets, je suis indépendante, je fais mes affaires, tu sais, je sais très bien que je suis capable de vivre sans un gars dans ma vie parce que j'en ai pas. Puis, c'est ça, fait qu'on dirait... Puis en plus, tu sais, suite au décès, tu sais, il a fallu vraiment que je mette mon énergie sur les enfants, que je mette mon énergie sur mon entreprise, tu sais, ma compagnie. Puis ça, c'était bien. Puis je ressentais pas tant le besoin, puis en même temps, je voyais pas vraiment les opportunités parce que, tu sais, je travaille de la maison, je vois personne, mettons, de l'école. Je me disais, un autre parent, puis tout ça. Non, 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 je vois personne de l'école. Moi, mes enfants s'en vont à pied à l'école, puis reviennent à pied. J'y vais jamais. Jamais que je vais à l'école. Je fais mon épicerie le vendredi après-midi chez Maxi. Il y a juste des personnes. Vous voyez, j'ai
tout était fermé. Pas de restaurant, pas de bar, même si c'est vraiment pas mon genre, mais mettons les restos. On voyait plus personne depuis l'automne, fait que j'étais comme, sérieux, là? Je suis confinée à rester une vieille veuve toute ma vie. Là, je sais que je suis pas vieille, mais tu sais, je vieillis, OK? Fait que moi, c'était ça mon... Fait que j'avais comme perdu un peu espoir. Mais en même temps, tu sais, perdre espoir quand t'as mis zéro effort, là, tu sais. Fait que là, c'est comme si avec, justement, le temps que je prenais plus pour moi, puis tout ça, puis tu sais, là, quand j'allais faire du snow, je parlais avec mon ami, puis je me dis, hey, je pourrais essayer ça, les applications de rencontres. Parce que moi, tout ce que j'entendais de négatif, c'est que c'était juste de la merde, tu sais, c'était juste des affaires pour nous briser le cœur, puis en plus, tu sais, que c'était des freaks, puis tu sais, moi, j'étais une femme seule, fait qu'il fallait que je fasse attention, puis tout ça, fait que j'étais pas... j'étais pas très encline à essayer ça, parce que je me disais... Ouais, ça me tentait pas pantoute. Mais là, finalement, quand c'était ma fête, au mois de février, je me suis dit, non, moi, je veux plus être une vieille veuve. Ben, je vais toujours être ça, là. Mais j'ai envie d'un peu romance dans ma vie. Fait que, tu sais, je veux dire, là, on est en confinement, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose, là. Fait que là, je me suis inscrite sur Tinder. Et j'ai bien aimé ça. Je me suis rendu compte que de regarder puis de jaser avec des garçons, ben ça venait combler mon petit besoin de romance, là. Fait que j'ai arrêté de lire, de même, OK? Je lisais 2-3 romans par semaine. Puis là, finalement, à place de lire, ben je parlais avec des garçons sur mon cellulaire. Fait que c'était bien le fun. Fait que comment que ça a évolué tout ça? C'est que finalement, j'en ai rencontré un. OK? C'est bien le fun, les dates dehors à -10, là. Non, c'est pas vrai, on fait des sports d'hiver et tout ça, fait que c'était super. Puis, ben, je fréquente encore cette personne-là. Fait que finalement, j'ai pas tant d'expérience que ça avec Tinder. Par contre, j'apprends beaucoup de ça parce que, c'est ça, j'ai dit je fréquente parce que c'est ça, notre statut de relation. C'est pas un couple, c'est pas... Fait que j'apprends beaucoup de cette expérience-là. Mais tout ça pour vous dire que c'est bien le fun, ça fait du bien. Je regrette pas pantoute d'avoir fait le move. Je sais pas où c'est que ça s'en va. Je vais peut-être me faire briser le cœur, mais des fois, il faut peser le pour et le contre. Puis tu te dis, ben moi, j'avais besoin de ça dans ma vie. Quelqu'un qui dérange pas trop mes projets, mais qui est là, puis que c'est le fun, puis qu'on passe des bons moments. Fait que je sais que, tu sais, la majorité qui écoutait ça, vous êtes comme en couple, puis c'est plus nébuleux, là. Tu sais, moi, j'étais avec mon mari depuis 19 ans, depuis l'âge de 19 ans, fait que c'est comme tout nouveau. Puis, tu sais, quand je parle de ça au gym, les filles sont toutes en couple, fait que sont comme pas sûres, puis mais moi, je trouve ça correct. Fait que, voilà, fait que j'évolue là-dedans, fait que c'est ça mon nouveau. Fait que c'est sûr qu'il y a eu ça aussi qui a pris un petit peu de mon temps dans les derniers mois. Mais qui a fait en sorte que, justement, je passais des beaux moments, puis ça me sortait vraiment beaucoup de ma routine habituelle. Donc, voilà. Fait que sérieusement, c'est pas mal ça, mon nouveau. Sinon, comme je vous dis, là, mon gros nouveau, ça va être mes voyages. J'ai vraiment hâte. On a besoin de ça. J'ai besoin de ça. Même, tu sais, les enfants vont arrêter l'école plus tôt, là, parce qu'on part le 12 juin. Mais le directeur, il me disait, les enfants, ils ont besoin de vacances. Ça a été une dure année pour eux autres. Ils sont plus là. Puis là, je le remarque, là, ils sont énervés. C'est plus difficile et tout ça. Fait que ça va faire vraiment du bien. Puis après ça, on va prendre ça mollo là, pour l'été. Puis pourquoi je voulais recommencer vraiment à faire la vidéo aujourd'hui, les vlogs? Ben, c'est parce que j'aime vraiment ce format-là. J'aime mes vidéos en direct, hein, parce que je veux pas arrêter les vidéos, c'est le format que je préfère, OK? Donc, mes vidéos en direct, le mercredi sur Facebook, sujet nutrition, réponse à vos questions. Le samedi, on fait de la cuisine avec les enfants. Ça, j'adore ça. Et les vlogs qui permettent de vous partager un peu des quotidiens, mais des conseils aussi, hein, parce que, tu sais, la nutrition, l'alimentation des enfants, tu sais, ça se vit vraiment au jour le jour. Donc, ça, je tiens quand même à continuer ça parce que je le sais que vous apprenez
de ça, je veux juste vous donner un exemple. OK, moi, je prends toute l'aide qu'on me donne habituellement. Puis une fois, il fallait que j'aille un rendez-vous chez l'optométriste express parce que j'avais besoin de mes verres de contact justement pour aller en snow. Puis là, mon ordonnance était échue, nanana, c'était pédagogique. Puis la garderie était fermée. J'avais les 4 enfants, fallait que j'aille chez Costco faire le rendez-vous, mais là, les enfants pouvaient pas rentrer dans la salle d'examen chez l'optométriste. Ben, j'étais comme, ça marche pas. Fait que là, je me dis, il va être lousse dans le Costco, tu sais. Donc, c'est une de mes abonnées qui est venue garder mes enfants au Costco pendant que j'allais chez l'optométriste. Mais elle dit, t'as-tu ta liste? Je vais faire tes courses pendant que t'es là. Je suis comme, OK, j'ai donné ma liste. Elle a tout acheté, les affaires que j'achète d'habitude. Pourquoi? C'est parce que vous êtes habitués que je vous montre les affaires que j'achète d'habitude. Ben, je trouvais ça pratique. Ben, c'est sûr que les enfants étaient là. Fait que, tu sais, moi, j'avais écrit céréales. Fait que les enfants, ils savaient quelles céréales acheter, là. Mais, en tout cas, je trouvais ça vraiment drôle. Je me suis dit, OK, ce que je dis est écouté. En tout cas, ça m'a bien fait rire, là. Donc voilà, et aussi ce que je voudrais faire, puis ça je vais le faire, là, je vous jure, je voudrais faire des petites vidéos de contenu, OK? Donc pas juste de moi qui parle puis qui raconte mes affaires, mais vraiment des petites vidéos de contenu, que ce soit sur la nutrition ou les livres, là, si je me remets à lire, ou d'autres affaires, tu sais, comme par exemple, je me suis acheté des sandales l'autre jour. Moi, j'achète pas grand-chose, OK? Fait que je les avais partagées dans mes stories. Tout le monde me demandait c'était lequel parce que c'était la 3e fois que j'en achetais. Puis je disais c'était confortable, sont quand même cute. Pour moi, c'est correct. Fait que des petites choses comme ça que peut-être que ça peut intéresser là, d'autres mamans comme moi qui ont, tu sais, les petites sandales fancy là, qui font mal aux pieds, que c'est comme plus, c'est plus trop de... En tout cas, vous comprenez. Donc voilà. Fait que, puis cet automne, oh mon Dieu, j'ose même pas y penser. Tout le retour de mes cours, OK? Bien entendu, la DME, planification des repas, ma alimentation des enfants, mon programme Maman mange bien, je pense que je vais laisser juste une fois par année parce que là, ça fait beaucoup, là. En janvier, c'était vraiment parfait, fin janvier. Mais je vais avoir... je vais probablement avoir des stagiaires. Fait que probablement, je vais avoir des nouveaux livres numériques, puis j'ai un autre affaire nouveau qui arrive, OK? Que je travaille dessus, mais que je peux pas parler. Fait que ça va être fou, ça va être complètement fou. Donc voilà, fait que merci d'avoir été là, merci d'être à l'écoute, puis je m'excuse si je regarde pas à bonne place parce que je suis pas trop sûre tout le temps où ma caméra parce qu'elle va être en bas, puis là, dans le milieu, puis tout ça. Donc voilà, fait que c'était mon nouveau. Je voulais vous montrer mon épicerie de cette semaine, même si ça fait vraiment longtemps, et dans les dernières semaines, je pourrais même dire les mois, j'ai été vraiment très désorganisée au niveau de mon épicerie, dans le sens que vous le savez, d'habitude, je faisais toujours ma liste le jeudi, mon menu, j'allais à l'épicerie le vendredi et c'était fait. Donc, j'ai fait ça aussi quand même, je vous dirais... Depuis le mois de mars, là, j'y vais un petit peu n'importe quand, puis ça fait en sorte que j'y vais plus, OK? Puis vous savez comment j'aime pas ça, aller à l'épicerie plein de fois dans la semaine. Ce qui m'aide, c'est que je reçois là 3 repas cook-it là, par semaine. Donc, habituellement, le lundi, mardi, mercredi, je fais mes 3 recettes cook-it. Et les 4 autres soupers qu'il reste, je vais vraiment utiliser des recettes du garde-manger, c'est-à-dire des choses que je suis capable de faire, pas de recettes, ou des recettes que je suis vraiment habituée de faire. Et habituellement, j'ai souvent ces ingrédients-là déjà à la maison. Donc, j'ai pas besoin, tu sais, de faire mon épicerie tout le temps en fonction de mon menu de la semaine parce que souvent, je vais baser mon menu sur qu'est-ce que j'ai déjà et je vais aller acheter mon frais. OK? Fait que c'est de même que je me suis... que j'ai été capable de survivre à ma désorganisation de menu de la semaine, là, je vous dirais, depuis le mois de mars. Là, c'est parce que je m'en vais bientôt. Fait que, tu sais, je le sais que je reviendrai pas à un horaire normal, mais pour l'automne, là, j'aimerais vraiment ça, reprendre mon habitude d'aller à l'épicerie le vendredi. Mon menu, il est fait et j'ai pas besoin de faire plein de petites visites à l'épicerie. Donc, je vais vous montrer mes quelques achats que j'ai faits à l'épicerie cette semaine. Bien entendu, il y a du lait, il y a du yogourt. J'achète l'été, là, j'achète un pot de crème glacée par semaine pour les desserts.
Mais sinon, la différence avec l'automne, c'est que moi, j'achète mes fruits et légumes principalement au cultivateur Saint-Constant. Et dans ce temps-là, les desserts et les collations viennent vraiment à être plus des végétaux, OK? Donc, on mange plus de crudités, plus de tomates, des carottes de toutes les couleurs, des bons fruits, là, ça va être les fraises. Là, j'ai acheté juste un petit panier de fraises du Québec, même s'il n'était pas gros, juste pour dire que je suis trop contente que la saison va commencer. Donc, je vais vous montrer mes achats aussi au cultivateur Saint-Constant. Et fait que c'est ça, l'histoire de mon épicerie dans les derniers mois. Voici mes achats du Maxi. Donc, toujours des bonnes quantités de fruits et légumes, donc bananes, oranges, pommes. Donc, ça, c'est vraiment important, là. C'est mes collations de base. À ça va s'ajouter des choses plus de saison, là, mais ça, là, c'est le trio essentiel. Ce que je voulais vous montrer, là, c'est ces deux sauces-là que j'ai trouvé chez Maxi, puis là, ça en vend partout, là, du commensal. Donc, avec une très belle liste d'ingrédients. Regardez, elle est crémeuse parce qu'il y a de la crème, mais il y a aussi des choux-fleurs, puis c'est vraiment très bon. Et c'est pas très protéiné, par contre, là. Et celle-là, elle a des lentilles. Puis ça, c'est plus une sauce à spaghetti. Et j'ai commencé à utiliser ces sauces-là comme dépanneur. Celle-là, je fais de la lasagne avec ça. Et celle-là... Qu'est-ce que on fait, c'est que je fais des pâtes et je la mélange aux pâtes et je fais gratiner tout simplement. J'ai fait beaucoup garder mes enfants depuis le mois de mars et c'est le genre de repas dépanneur là, que j'utilisais souvent parce que c'est moi qui prépare quand même les repas, même quand je fais garder. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Mes biscuits, vous le savez. Donc, les cannes de thon. Là, c'est rendu que chez Maxi, les petites cannes de thon aromatisées de la marque sans nom, là, Annette et Citron que mes enfants mangent pour les lunchs, il n'y en a plus, OK? Et celle-là de Cloverleaf coûte 1,68 $. Donc là, ce que je fais, c'est que j'achète le thon comme ça. Ça coûte 1 $. Donc là, je pense que j'en ai acheté 4. Et j'ai un mélange d'épices de la marque Cannelle, là, Annette et Citron. Donc, je fais moi-même mon propre mélange et je leur fais des petites sandwichs. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui part vraiment dans les lunchs. Sinon, une canne de lait de coco. J'en ai pas tenu beaucoup dernièrement dans mon garde-manger, puis il y avait beaucoup de recettes qui en demandaient, puis j'étais comme « Ah, j'irai pas à l'épicerie juste pour une canne de lait de coco ». Donc là, j'en ai racheté. Puis là, j'ai un petit peu fait de l'abus, là. C'est comme si, dernièrement, j'étais retombée en amour avec le dulce de leche. Donc, on enlève l'étiquette, on fait bouillir la canne fermée pendant 2 heures, 2 heures et demie. Puis après ça, on laisse refroidir, bien entendu. Après ça, on ouvre la canne et voilà, vous avez du dulce de leche. Et celui-là, là, c'est pareil comme le Eagle Brand, là. Il était 2 $ chez Maxi. Fait que j'en ai acheté 3 cannes. Sinon, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, j'avais plus de sucre. Habituellement, j'aime mieux le sucre bio, mais vous savez, je suis plus abonnée au Costco. Fait que là, j'ai acheté ça juste pour me dépanner. Un sac de pâtes parce que j'avais pas regardé j'en étais où dans mes pâtes. Et mes fameuses légumineuses là, pour faire mes salades de pâtes, mais aussi des fois juste pour des tacos, j'ouvre ça. Louise, elle aime beaucoup ça, puis Louise, elle mange pas beaucoup, fait qu'une canne de légumineuses là pour accompagner, mettons, des tacos, un petit repas de reste là, ben ça, on dirait que ça vient comme compléter comme il faut. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça que j'ai acheté chez Maxi. Comme je vous dis, ça a vraiment pas l'air d'une épicerie de semaine parce que j'utilise beaucoup les protéines que j'ai déjà de congelées là, à la maison. Et là, je vais vous montrer là, mes achats de fruits et légumes. Regardez ça, comme c'est beau. Donc ça, ce sont mes achats au cultivateur Saint-Constant, qui est la fruiterie là, qui est pas loin de chez nous. Ce que j'aime au cultivateur Saint-Constant, c'est que il y a tu sais, oui, il y a d'autres choses, là, mais c'est principalement des fruits et des légumes. On dirait que l'abondance et la beauté fait en sorte qu'on a envie d'en manger plus. Et aussi, c'est que dès qu'ils ont la possibilité d'avoir les produits locaux, ils les ont, OK? Comme là, oui, il y avait un petit peu de fraises des États-Unis, mais bientôt, il n'y en aura plus parce que les fraises du Québec vont commencer. Donc, il y en avait. Chez Maxi, là, il n'y a pas de fraises du Québec encore. Mais au cultivateur, il y en a. Aussi, ce que j'aime au cultivateur, c'est que les mangues, ben en fait, tous les fruits, là, sont tout le temps bons. Fait qu'ils vont pas vendre un melon d'eau qui goûte rien. Fait que moi, j'achète toujours ce format-là de melon d'eau et ça me dure une collation, mais j'en achète un à chaque semaine, puis il est tout le temps bon. Même chose pour les mangues, là. Moi, là, j'ai jamais pogné de mangues qui deviennent toutes brunes puis qu'on est obligé de jeter. Même chose pour les avocats. Fait que, tu sais,
Des fois, ça vaut la peine là, d'aller à la fruiterie pour être sûr d'avoir des légumes et des fruits qui sont super. Regardez ça, la laitue. C'est une laitue du Québec, bien entendu. Donc moi, habituellement, j'achète pas de la laitue frisée verte, OK, parce que j'aime pas ça, laver ça. Mais ma mère est arrivée du Saguenay avec des cailles à fromage, pas à fromage, à salade. Donc on va manger de la salade aux cailles, c'est pas compliqué. C'est de la laitue frisée, des oignons verts et des cailles à salade. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est parce que vous venez pas de la région. Puis de toute façon, vous pourrez pas en manger parce qu'il n'y a pas de caille à salade là, ailleurs qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, brocoli, des petits fruits, les asperges du Québec, bien entendu, des beaux concombres. Regardez ça, c'est pas des petits concombres tout mous là, qui sont longs comme ça, là. C'est des longs concombres. Et voilà. Fait que quand je vous dis que l'été ou en saison plus estivale, on mange beaucoup de végétaux pour compléter nos repas, ben ça peut ressembler à ça. J'avais oublié ces deux achats-là au cultivateur Saint-Constant, donc de la rhubarbe. Moi, là, on dirait que quand le printemps arrive puis les récoltes du Québec, je suis pas capable de résister, même si j'ai pas nécessairement le temps de cuisiner. Moi, de la rhubarbe, je peux pas laisser ça au magasin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la compote avec ces deux rhubarbes-là et je vais probablement faire le pudding à la rhubarbe de Ricardo, qui est comme un pudding chômeur, là, mais avec de la compote de rhubarbe dans le fond. Puis sinon, je mets ça dans du yogourt nature. Et ce gros pain-là, je vous en ai déjà parlé, justement, vu que je suis dans les petits repas express là, ces temps-ci, on met de la sauce à pizza, pepperoni, fromage, puis on fait de la pizza là-dessus, là, puis c'est juste plate que j'aie pas un gros four pour faire cuire ça tout en même temps parce que je suis obligée de la couper en deux parce que ça se ferait une grosse pizza puis tu sais, ça impressionne les enfants. Mais en tout cas, fait que ça, c'est vraiment pratique puis ça coûte genre 3 $.